Pourquoi certains hommes échappent-ils à la friendzone et attirent-ils naturellement l'attention et le respect? Contrairement à la croyance populaire, leur succès ne dépend pas de leur physique, de leur richesse ou de leur charme. Leur secret réside dans la compréhension d'une vérité psychologique que la plupart des hommes ignorent. Beaucoup d'hommes passent leur vie à chercher l'amour et la validation, finissant souvent le cœur brisé. Il y a 2 siècles, le philosophe Schopenhauer a démystifié le concept de l'amour romantique. Il ne le considérait pas comme un lien spirituel, mais comme un mécanisme biologique impitoyable au service de la reproduction. Selon Schopenhauer, l'attraction n'est pas une connexion mystique entre 2 âmes. C'est une évaluation inconsciente et biologique. Lorsque vous êtes fasciné par quelqu'un, votre cerveau analyse sa compatibilité génétique, sa fertilité et sa capacité à assurer votre survie. Cette logique s'applique aussi aux femmes, bien que leurs priorités évolutives soient différentes. L'amour est un piège, une puissante impulsion chimique qui s'estompe une fois son but biologique atteint. C'est pourquoi tant de relations s'effondrent après la passion initiale. Ce n'est pas de la malchance, c'est la nature qui suit son cours. L'amour, un programme biologique et non une affaire de sentiments. La réalité est brutale, les femmes ne choisissent pas leur partenaire en fonction de l'équité, de la loyauté ou de l'affection. Leur choix est dicté par un programme ancestral qui privilégie le statut, la sécurité et la supériorité génétique. Comme l'a observé Schopenhauer, les femmes sont gouvernées par l'instinct et l'émotion, pas par la raison. Il suffit de regarder autour de soi pour en voir les preuves. Les applications de rencontres, où une minorité d'hommes se disputent l'attention de la majorité des femmes. Les divorces ou des années d'engagement peuvent se terminer par une ruine financière. L'histoire, remplie de rois trahis par des maîtresses qui les abandonnaient pour une meilleure option. Ce schéma se répète parce que la biologie ne change pas. La plupart des hommes croient à tort que l'amour est réciproque, qu'en se sacrifiant et en étant dévoués, ils seront récompensés par de la loyauté. Mais Schopenhauer l'a dit, pour être aimé, il ne faut pas être juste, mais astucieux. Les femmes sont attirées par la force, qu'elle soit sociale, financière ou psychologique, et non par la gentillesse. C'est pourquoi l'expression « le gentil garçon finit dernier » est une loi biologique. L'homme qui comprend cela arrête de se plaindre et élabore une stratégie. Le paradoxe moderne est la condition de l'homme. La société moderne prône l'égalité, mais la biologie continue de fonctionner selon des lois archaïques. Les femmes, de par leur rôle de sélectionneuses dans la reproduction, détiennent un pouvoir immense. Leur valeur culmine à la puberté, tandis que celle de l'homme doit être construite au prix d'efforts, de réussite et de lutte. Selon Schopenhauer, la jeunesse et la beauté sont la monnaie d'échange des femmes, et elles savent instinctivement comment en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui, cette dynamique est exacerbée par les réseaux sociaux. L'homme est pris au piège d'un paradoxe. On lui demande d'être sensible, mais les femmes sont attirées par la domination. On lui demande de renoncer à la masculinité traditionnelle, mais ce sont les hommes qui la possèdent qui dominent sur les plateformes de rencontres. Les idées de Schopenhauer vont encore plus loin. Il affirmait que l'amour féminin est conditionnel, lié à l'utilité plutôt qu'à la personne. Un homme est valorisé pour ce qu'il apporte, statut, sécurité, ressources, et non pour qui il est. Dès qu'il ne parvient plus à maintenir sa valeur, l'amour disparaît. Il s'agit d'un mécanisme de survie qui pousse les femmes à toujours rechercher le meilleur partenaire pour leur progéniture. Et la société moderne célèbre cette dynamique sous couvert d'émancipation féminine. Schopenhauer a établi une distinction fondamentale entre 2 types d'hommes dans les relations modernes, ceux qui sont au service des autres et ceux qui se font servir. Le mâle bêta cherche désespérément à prouver sa valeur par la dévotion et le sacrifice, tandis que l'alpha rayonne de valeur par sa simple présence, sa confiance et son pouvoir. Le premier implore la loyauté et s'attire le mépris, le second suscite l'obsession sans effort. Ce schéma se manifeste de multiples façons. On le voit chez l'employé qui s'épuise au travail pour regagner le respect de sa femme, pour ne récolter que du mépris face à son manque de confiance. On le voit chez l'homme qui se muscle pour reconquérir sa partenaire, mais ne devient qu'un objet de désir physique. On le voit aussi chez celui qui dépense sans compter pour une femme qui le quitte pour un homme au statut social plus élevé. Ces hommes ne sont pas des victimes de la fatalité, mais les artisans de leur propre défaite psychologique, car ils ignorent la vérité révélée par Schopenhauer. Une guerre psychologique invisible. Schopenhauer a mis en lumière une réalité que la psychologie moderne confirme, mais que la société préfère ignorer. Les femmes ne se battent pas ouvertement comme les hommes. Leur arme la plus puissante est la manipulation émotionnelle, un instinct aussi invisible que dévastateur. Alors que les hommes s'affrontent avec leur poing ou leur logique,
Les femmes mènent une guerre psychologique en altérant la perception de la réalité, vous amenant à croire que leur victoire est de votre propre chef. Considérez la différence. Un homme qui désire quelque chose le demande directement. Une femme, elle, crée des scénarios complexes pour que vous le lui offriez de votre plein gré, convaincu que c'est votre idée. Schopenhauer a noté que la nature a doté les femmes d'une capacité unique à se focaliser sur le présent. Cet avantage leur permet de lire les expressions, les inflexions de voix et les dynamiques sociales avec une précision surhumaine. Une conversation qui vous semble anodine est en fait une occasion pour elle de sonder vos faiblesses et vos insécurités. Les pièges de l'attirance et les illusions de l'amour. Les hommes modernes se bercent de l'illusion qu'ils contrôlent leurs relations. En réalité, les femmes les soumettent à des tests subtils qu'ils échouent la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Le test de la conformité. Êtes-vous prêt à bousculer tout votre emploi du temps pour elles? Le test du cadre. Cédez-vous face à ces émotions pour éviter un conflit, ou tenez-vous bon? Le test de l'investissement. Qui poursuit qui le plus? C'est le signe de qui a le plus besoin de l'autre. Schopenhauer a souligné que la ruse et la tromperie féminine sont un trait évolutif, et non une malveillance. Au cours de l'évolution, les femmes qui ne maîtrisaient pas la psychologie masculine n'ont pas survécu, ce qui explique pourquoi les gènes des plus manipulatrices ont perduré. La plupart des hommes se méprennent sur l'attirance et confondent l'affection d'une femme avec de l'amour véritable. Schopenhauer a démontré que les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Si vous faites d'une femme le centre de votre vie, elle perdra tout respect pour vous et se mettra à chercher un remplaçant. C'est pourquoi les hommes dévoués sont souvent délaissés au profit de ceux qui sont moins disponibles. La nature a programmé les femmes à rechercher un homme de plus grande valeur. Rien ne détruit plus cette perception de valeur que le besoin, la disponibilité constante, ou le fait de faire d'elle votre unique raison d'être. De l'asservissement à la liberté. Schopenhauer a désigné cette dynamique comme la tyrannie des faibles. Les femmes utilisent leur vulnérabilité, leurs larmes, leur fragilité, pour dominer psychologiquement des hommes qui pourraient les vaincre physiquement. L'homme qui succombe à cette manipulation en devient l'esclave. Celui qui la reconnaît et reste imperturbable devient psychologiquement intouchable. La philosophie de Schopenhauer n'est pas une simple observation, mais une véritable voie vers la libération. La première étape consiste à voir les chaînes qui nous lient. Comprendre que le comportement féminin relève d'une programmation biologique plutôt que d'une intention personnelle vous permet de ne plus le prendre pour vous. Ainsi, vous cessez de gaspiller votre énergie dans le ressentiment ou dans l'espoir de changer ce qui ne le sera pas. L'erreur fatale de l'homme moderne est de croire que le bonheur et l'estime de soi dépendent de la validation d'une femme. Schopenhauer a mis en lumière cette illusion. Le bonheur que l'on tire de soi-même est supérieur à celui que l'on reçoit de l'extérieur. Les hommes qui s'épanouissent vraiment sont ceux qui se sont d'abord maîtrisés eux-mêmes. Ils ont des buts si profonds et gratifiants que l'attention des femmes n'est plus qu'un bonus, et non une nécessité. Schopenhauer a identifié 3 domaines essentiels pour se libérer de cette programmation. L'indépendance financière. Elle offre la liberté de quitter une relation, un emploi ou une situation qui ne correspond pas à vos valeurs. L'épanouissement intellectuel. L'homme exceptionnel cultive un esprit critique qui le rend insensible aux manipulations. Cette sagesse permet de faire la distinction entre la vérité et le mensonge, entre ses désirs profonds et ceux qui sont imposés par la société. La maîtrise de son corps. Schopenhauer insistait sur l'importance de prendre soin de son corps. La maîtrise physique, ce n'est pas seulement un outil d'attraction ou de santé, c'est le fondement de la force psychologique. La faiblesse physique engendre inévitablement une faiblesse mentale, une fragilité émotionnelle et une confusion spirituelle. Cela ne signifie pas devenir un athlète professionnel, mais acquérir le genre de compétences et de confiance physique qui vous rendent inébranlable dans n'importe quelle situation. Lorsque vous savez que vous pouvez vous défendre physiquement, vous devenez naturellement plus résistant et stable émotionnellement. L'entraînement physique développe aussi la discipline, la capacité à retarder la satisfaction, la tolérance à la douleur et une force mentale qui se manifeste dans tous les domaines de la vie. L'homme qui a surmonté des barrières physiques sait qu'il peut surmonter n'importe quel obstacle par la persévérance et la volonté. C'est ici que la sagesse de Schopenhauer devient véritablement révolutionnaire. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure émotionnelle qui vous protège des déceptions dévastatrices qui détruisent la stabilité de la plupart des hommes. Lorsque vous cessez d'attendre que les autres vous rendent heureux, vous n'êtes plus brisé quand ils échouent inévitablement à le faire. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation et la validation des autres, leur absence ne vous fait plus souffrir. L'homme moderne qui cesse de mendier l'amour,
l'approbation et la justice, découvre soudain que ces choses lui parviennent naturellement. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la masse désespérée qui se bat pour des miettes d'attention. Il est devenu psychologiquement rare, et la rareté crée l'attraction et le respect. C'est le paradoxe de l'attraction que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Moins vous avez besoin de quelque chose, plus vous avez de chances de l'obtenir. Moins vous courez après, plus on vous poursuit. Moins vous vous investissez émotionnellement, plus les autres s'investissent en vous. Le conflit entre les hommes et les femmes n'est pas personnel, c'est un théâtre biologique qui se joue depuis des millénaires. L'homme qui s'éveille à cette réalité cesse de prendre le comportement féminin personnellement, et commence à y répondre de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle. Il n'en veut pas à la nature féminine, car il comprend que ce n'est pas un choix conscient, mais une programmation évolutive qui opère en dessous du niveau de conscience. Au lieu de lutter contre cette programmation ou d'essayer de la changer, il s'y adapte en devenant insensible à ses effets sur son état psychologique. Il construit une vie si captivante, si gratifiante de l'intérieur, que l'attention féminine devient une option plutôt qu'une nécessité. Il développe des buts si absorbants qu'il n'est plus distrait par le besoin de courir après la validation. Il devient si à l'aise avec la solitude que la compagnie doit véritablement apporter une valeur ajoutée à sa vie, plutôt que de combler un vide émotionnel. La leçon ultime de Schopenhauer touche au cœur de l'existence humaine. Nous sacrifions les 3/4 de nous-mêmes pour être comme les autres. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à sacrifier votre authenticité pour vous conformer aux attentes des autres, en quête d'approbation auprès de personnes qui ne vous comprennent ni ne vous apprécient, ou vous pouvez accéder au pouvoir psychologique qui découle d'une acceptation de soi totale et d'une souveraineté intérieure. Ce chemin n'est pas celui qui mène à l'insensibilité, à la cruauté ou à l'indifférence envers autrui. Il s'agit de développer le genre de force intérieure qui n'a pas besoin de validation externe pour se prouver. Il s'agit de devenir si complet psychologiquement que vous pouvez interagir avec les autres depuis une position d'abondance, et non de besoin. Lorsque vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter, vous valider ou se comporter d'une certaine manière pour maintenir votre paix intérieure, vous atteignez la véritable liberté. Et c'est la liberté, et non le besoin, le désespoir ou la recherche de validation qui attire les connexions authentiques et le respect sincère. Le chemin vers cette compréhension est brutal et solitaire. Il exige que vous affrontiez les ombres psychologiques que vous avez évitées toute votre vie. Vous devez tuer les parties de vous-même qui mendient encore l'approbation, qui cherchent encore la validation externe, qui croient encore que quelqu'un d'autre peut vous apporter ce que vous devez développer en vous. Mais de l'autre côté de ce travail intérieur se trouve quelque chose que la plupart des hommes ne connaîtront jamais, la capacité d'aimer sans attachement, de se soucier sans essayer de contrôler, d'interagir avec les autres sans se perdre soi-même. Schopenhauer a passé sa vie à étudier la nature de la souffrance humaine, et sa conclusion n'était pas le désespoir, mais la libération. Lorsque vous comprenez les forces biologiques et psychologiques qui contrôlent la plupart des êtres humains, vous pouvez consciemment choisir de les transcender. Le but n'est pas de haïr les femmes ou d'être amer, mais d'aimer suffisamment la vérité pour vous reconstruire en accord avec la réalité plutôt qu'avec des illusions confortables. C'est là que votre vraie vie commence, non pas quand vous obtenez enfin ce que vous pensez vouloir des autres, mais quand vous n'avez plus besoin de qui que ce soit pour être complet. Les forts ne marchent pas seuls parce qu'ils détestent la compagnie. Ils marchent seuls parce qu'ils refusent de compromettre leur tranquillité intérieure pour quiconque n'est pas à leur niveau de développement psychologique. Et dans cette solitude philosophique, ils découvrent une force qui les rend magnétiques pour les rares individus qui méritent véritablement leur présence. Conclusion. La réalité de l'attirance est la voie vers la souveraineté personnelle. À travers les écrits de Schopenhauer, nous avons exploré une vision de l'amour et des relations bien loin du conte de fées. Il nous montre que l'attirance n'est pas une connexion spirituelle, mais une programmation biologique impitoyable, dictée par l'instinct de reproduction et la recherche de la supériorité génétique. Les femmes sont les sélectionneuses, et leur pouvoir réside dans une manipulation psychologique souvent inconsciente, une arme redoutable contre laquelle la plupart des hommes, armés de logique et de bonnes intentions, sont désarmés. Les gentils garçons finissent derniers parce qu'ils ne comprennent pas les règles du jeu. Ils se perdent dans la dévotion et le sacrifice, croyant qu'ils seront récompensés par l'amour et la loyauté. Mais la nature ne récompense pas la gentillesse, elle récompense la force, la souveraineté, la confiance et le pouvoir. L'homme qui fait d'une femme le centre de son univers perd instantanément sa valeur perçue, car il révèle un besoin et une dépendance qui vont à l'encontre de cette programmation biologique. Cependant, le message de Schopenhauer n'est pas celui du désespoir, mais de la libération. En comprenant cette réalité brutale, l'homme peut cesser de prendre le comportement féminin personnellement.
Le chemin vers la liberté réside dans l'acceptation de soi et la souveraineté intérieure. Il s'agit de construire une vie si riche et si gratifiante qu'elle ne dépend plus de la validation externe. L'homme qui se consacre à la maîtrise de son corps, à l'indépendance financière et au développement intellectuel devient psychologiquement intouchable. En fin de compte, la véritable force ne vient pas de la domination des autres, mais de la maîtrise de soi. En se libérant du besoin de l'approbation et en cultivant sa propre valeur, l'homme attire naturellement le respect et les connexions authentiques. Cette solitude philosophique n'est pas une faiblesse, mais une force qui le rend magnétique pour ceux qui sont à son niveau de développement. C'est à ce moment-là que sa vie commence réellement, non pas lorsqu'il obtient ce qu'il désire des autres, mais lorsqu'il n'a plus besoin de rien pour être complet.